Vu de l'extérieur, on dirait un supermarché, vu de l'intérieur aussi. Walgreens, c'est la première chaîne de pharmacie aux États-Unis. On y trouve de tout, et notamment ces petites pilules blanches ou beiges, des opioïdes. De 2006 à 2020, Walgreens en a vendu plus d'1 milliard dans le seul État du Tennessee. Rapporté à la population, cela fait 175 pilules par habitant. C'est trop, beaucoup trop pour l'État du Tennessee, qui a donc porté plainte. Walgreens a complètement saturé de stupéfiants l'État du Tennessee. Il ne l'a pas fait par accident, c'est le résultat de décisions d'entreprises délibérées ou volontairement ignorantes. Walgreens, leader national de la distribution pharmaceutique, a deux doigts d'être accusé de trafic de drogue. Il lui est notamment reproché d'avoir fermé les yeux sur des ordonnances particulièrement généreuses. Et ce n'est pas son premier ennui judiciaire. Il y a quelques mois, l'enseigne avait dû verser 680 millions de dollars à l'État de Floride. Une procédure parmi des centaines d'autres dans ce dossier des opioïdes. En 2020, par exemple, l'État de Washington vise un fabricant, le laboratoire Johnson & Johnson. Johnson & Johnson a gagné des milliards en alimentant cette épidémie. Comme les autres, ils ont trompé les médecins et le public sur l'efficacité de leurs produits dans le traitement à long terme de la douleur et le risque considérable d'addiction qui en résulte. Une guérilla judiciaire à la hauteur de cette hécatombe silencieuse. Pour la seule année 2021, plus de 100 000 Américains sont morts d'une overdose d'opioïdes. C'est plus du double du nombre de victimes par arme à feu.